Quand nous traitons ces êtres humains comme des animaux. Entre passion, éloquence et engagement, ils ont captivé l'auditoire jusqu'à la dernière minute. Ce lundi 19 mai se tenait une finale particulière, celle du concours Les Plaidoiries au lycée Henri Nominet à Sarreguemines. 10 élèves en classe de première ont pu s'exprimer sur des sujets qui leur tenaient à cœur, comme les conditions des sans-abri, l'accès aux logements sociaux ou encore la liberté d'expression des journalistes. L'occasion pour eux de se surpasser et de travailler sur un projet à long terme. Moi j'aime bien me surpasser et avoir des défis. Du coup là c'était l'occasion, j'aime bien les concours, j'aime bien gagner, j'aime bien pas forcément gagner mais me surpasser. Et là c'était l'occasion parfaite pour faire ça. Un défi mais aussi un avantage pour ces élèves en pleine préparation du bac de français. L'année prochaine, on a le bac de français et le grand oral. Donc c'est bien de s'entraîner déjà à pouvoir parler devant des personnes et aussi à apprendre des textes et à les savoir par cœur. C'est déjà un gros point. Valérie Gratus, professeure d'histoire-géographie en charge de ce projet, a pu accompagner et préparer ses élèves au cours de plusieurs semaines. Certains élèves ont fait des progrès énormes parce que je les connais pour certains depuis la classe de seconde. Et ils ont su vaincre leur timidité. J'ai eu aussi des confirmations sur les talents de certains élèves que j'ai vus déjà venir ici avec des compétences et des compétences qui se sont confirmées. Au-delà du cadre scolaire, les plaidoiries représentent également un avantage pour le futur de ces élèves. Moi j'ai comme projet de rentrer à Sciences Po, essayer de rentrer à Sciences Po après le bac. Donc je me dis que dans tous les cas ça pourra me servir d'une manière ou d'une autre pour les prises de parole. Et même au niveau de l'assiduité, on a dû travailler dessus en amont, s'entraîner à l'apprendre, à le mémoriser et encore travailler dessus. Et je veux dire même ça c'est des préparations déjà en avance pour les concours ou même juste pour essayer de rentrer et le travail par la suite. Un jury composé d'une avocate, de personnel administratif et du lauréat de l'année précédente, Alan Rohr-Petry, a ensuite évalué les récits. C'est Lilia qui remporte la première place de ce concours. Tous les élèves ont reçu un prix pour leur participation. La justice, c'est l'injustice équitablement partagée.